La foudre vient de s'abattre sur l'Indiana et la réponse tant attendue d'OKC est là puisque le Thunder, emmené par un magnifique duo offensif, Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander, revient à deux partout, balle au centre. La réponse du berger à la bergère dans ces magnifiques finales NBA. Et on a senti une attaque d'Indiana qui a marqué le pas dans ce Game 4. Alors comment est-ce que McDaniel a-t-il fait? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce débrief du Game 4. Installez-vous confortablement et bienvenue à toutes et à tous. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'est les dernières vidéos de l'année. C'est l'été, ça coûte rien, il fait beau. Et on se régale. Et nous, on est parti tout de suite. Alors, la première chose à dire, c'est que OKC a provoqué énormément de pertes de balles. On a retrouvé cette défense qui provoque des pertes de balles face à une attaque qui a l'habitude de ne pas en commettre beaucoup, justement. Et ce qui est intéressant, c'est le changement de couverture qu'on a fait, pas à chaque possession, mais assez régulièrement, pour surprendre Tyrese Haliburton et les Pacers. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a utilisé le super pouvoir de Luguentz-Dort au maximum pour justement ne pas le faire switcher de Tyrese Haliburton. Ça a été clé notamment en fin de match. Et on n'a pas hésité aussi à switcher les intérieurs lorsque justement c'était pas possible de garder Luguentz-Dort. Comme par exemple ici, on a un main à main où Tyrese Haliburton il a bien pris les appuis. Vous voyez, il y a déjà une séparation au moment où il reçoit la balle sur le main à main avec Luguentz-Dort. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'Isaiah Hartenstein, hop, il sort agressivement. Avec sa taille, il empêche une passe par-dessus de Tyrese Haliburton. Finalement, là, il y aurait un petit angle, mais Caruso et Aaron Wiggins sont prêts à venir. Luguentz-Dort conteste aussi l'entry pass. Et finalement, on a une attaque qui frise un peu, on ne sait pas ce qui se passe, énormément de pression. Haliburton obligé de lâcher la balle et qui est là, évidemment, Caruso, qui a eu 5 interceptions dans ce match et qui répond à TJ McConnell dans le duel des role-players. Et encore une fois, regardez Luguentz-Dort qui navigue très bien l'écran et qui en fait rejette l'écran et permet de mettre une énorme pression sur Tyrese Haliburton qui arrête son dribble, est obligé de lâcher la balle et hop, Shai Gilgeous-Alexander avec sa longueur qui surgit et on a 15 interceptions, ça représente 16% de perte de balles et ça, face à Indiana, c'est vraiment très bon. Et c'est des petites choses comme ça qui leur ont permis aussi d'être dans le match jusqu'au 4e quart-temps, justement. Et alors, ce qui est intéressant, ici on va encore avoir une interception sur un post-up de Shai Gilgeous-Alexander, enfin un post-up sur Shai Gilgeous-Alexander pour être précis. Et ce qui est intéressant en fait, c'est la line-up et toutes les line-up qui ont été employées par OKC. On a vu très peu d'Isaiah Joe, très peu d'Aaron Wiggins, parce que ça nous permet justement de faire ça, de switcher et avoir aucun mismatch à attaquer. Et finalement, le meilleur mismatch, c'est Obi Toppin face à Shai Gilgeous-Alexander, sauf qu'en réalité, ils font quasiment la même taille. Hop, les très bonnes mains de Shai Gilgeous-Alexander et encore une perte de balles. Et ça, c'est vraiment le premier aspect clé pour survivre de la part d'OKC. Encore une interception incroyable dans l'angle mort de la part d'Alex Caruso. Regardez comme il surgit au moment où Siakam ne peut plus le voir. Hop, l'interception, c'est magnifique. Et comme j'ai dit, ce qui est important, c'est la pression que Luguentz-Dort a mis sur Tyrese Haliburton. Il l'a pris en full courte. Et là, encore une fois, regardez comme il passe au-dessus de l'écran. Il reste attaché. Ça lui permet d'intercepter le ballon, de partir en transition, de provoquer la faute. Il en mettra 1 sur 2. Mais finalement, à un moment clé, on coupe une possession, on coupe une munition à Indiana et on se rajoute un panier facile. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au Game 2, comme je l'ai dit, en fait, on a fait jouer à Isaiah Joe pour des raisons offensives, qui est là. Et ce qu'a fait Indiana, c'est qu'ils se sont régalés à le cibler avec un premier écran qu'on switchait. Vous voyez, comme Luguentz-Dort, il switch facilement l'écran. Et derrière, on jouait le vrai pick and roll. Isaiah Joe, il est complètement déboussolé par la pose d'écran. Chet Holmgren, il est en drop pour protéger le roll. Et ça a laissé des tirs ouverts à Tyrese Haliburton. Celui-là rentre pas, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Mais finalement, on a une attaque d'Indiana qui a trouvé vraiment énormément de bons tirs sur ce match 3 en passant par la recherche de mismatch au début.
Et donc, bah, un ajustement, ça a été de moins les faire jouer et de refaire jouer ces line-up à 2 bigs. Et on a beaucoup plus switché parce que, en fait, en switchant, en ayant ces 2 bigs, et même avec Jalen Williams, on a forcément un des deux qui sera ici en protecteur de panier. Et ça a rendu la tâche très très compliquée pour Indiana. Alors ici, ils jouent leur système classique qui est un post-up pour Pascal Siakam, mais on peut se le détailler rapidement, c'est pas n'importe quel post-up. D'abord, on a une empty action qui est switchée, donc on a Siakam face à Shai Gilgeous-Alexander, et ensuite on donne la balle à Miles Turner pour justement, vous voyez, faire monter notre ami Chet Holmgren. Ça crée un appel d'air, et surtout, ça fait que les deux porteurs de balle de l'action, c'est les deux joueurs défendus par Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein, et donc au moment de l'entry pass, on a un post-up qui est plutôt facile, même si le contest de Jalen Williams est plutôt bon, un poil en retard. Et vous voyez qu'on a un set classique finalement d'Indiana. Mais ce qui est intéressant avec ces 2 bigs, c'est qu'on a en fait quasiment de la zone. En fait, c'est quasiment une zone match-up où en fait, il n'y a pas vraiment de match-up, à part Tyrese Haliburton qui a Luguensdorf. Et là, il met un panier très très compliqué. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir comme dit les match-up. Ici, de base, c'est Hartenstein sur Siakam, sauf que vu que Siakam le joue en face-up avec le ballon et qu'il va se retrouver plutôt dans cette zone, et on va le laisser au guard de cette zone qui est Shai Gilgeous-Alexander. Vous allez le voir, regardez, hop, et on fait redescendre Isaiah Hartenstein pour le garder le plus proche du panier possible. Alors renversement de jeu des Pacers pour exploiter le surnombre, et de suite on va avoir cette zone qui se déforme. Regardez Chet Holmgren qui monte sur Andrew Nembhard, et Isaiah Hartenstein qui va revenir en position prendre l'intérieur, Miles Turner. Et donc, aucun décalage, vous le voyez, et finalement, on force un tir. Alors là, il est pris avec 16 secondes sur l'horloge de la part de Tyrese Haliburton, mais vous voyez que déjà sur le départ de l'action, on n'a aucun décalage. Et finalement, la meilleure porte d'entrée, ça a peut-être été Shai Gilgeous-Alexander qui ici se fait avoir par TJ McConnell, mais en fait, quand c'est Shai Gilgeous-Alexander qui se fait cibler, ok, ici, ça montre un peu le pouvoir de leur défense, parce que ça reste un très bon défenseur. Et en fait, on a forcé des choses extrêmement compliquées de la part d'Indiana, mais malgré tout, Indiana, ils survivent parce qu'ils ont du shot-making, et ça reste une très bonne équipe, malgré tout. Et là, ça se joue dans les petits détails, mais vous voyez, sur le main à main, Tyrese Haliburton, il reçoit la balle avec de la vitesse, et la défense d'OKC, c'est quoi ? C'est des stunts ultra agressifs. Vous voyez ici, on bouche la ligne de drive. Et donc, ce qui est super intéressant, regardez, c'est ce que fait Bénédicte Mathurin ici. C'est qu'il va faire un cut du coup dans le dos du joueur qui fait l'aide, qui fait le stunt. Hop, regardez ici. Et ça, du coup, ça attire Luguensdorf ici en protecteur de panier. Et ça ouvre le corner. C'est des petits détails, mais c'est ça qu'il faut faire face à OKC pour trouver des bons tirs. Le tir en plus, il est contesté avec le bon close-out de Luguensdorf, mais il rentre de la part d'Aaron Nesmith. Et face à tout ce mouvement, regardez, on n'a pas hésité à switcher Chet Holmgren aussi sur Tyrese Haliburton quand c'était nécessaire. Et du coup, Tyrese Haliburton, il se dit que c'est peut-être la meilleure porte d'entrée dans cette défense, jouer l'isolation, mais surtout, s'il y a Chet Holmgren ici, ça veut dire qu'il y a un petit sur Pascal Siakam, et encore une fois, on utilise ce post-up. Le problème, c'est quoi ? C'est que Shai Gilgeous-Alexander, il fait un front, donc il se met devant. Ça réduit en fait l'angle de passe pour Tyrese Haliburton. Il trouve quand même une très bonne passe ici, mais regardez cette aide de Cason Wallace qui vient du côté faible, qui surgit, et encore une très bonne défense. On voit qu'on commence à connaître les systèmes d'OKC. Et malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que, comme dit, Indiana a quelques petits systèmes pour punir cette espèce de zone ultra agressive anti-drive, notamment les flare screens. Et là, on a Siakam qui drive. Donc, lorsque Siakam drive, regardez avec Caruso, il tourne le dos complètement à son joueur et il dit non, stop. Moi, je vais aller tenter l'interception. Hop, et le contre-move, c'est de poser un écran sur Alex Caruso, puisque en fait c'est là où Caruso est fort, c'est qu'il est très fort dans l'aide et ensuite je recover, je reviens en position. Et donc si je pose un écran comme ça, ça empêche Caruso de revenir en position. Et là Siakam, la très bonne passe, Isaiah Hartenstein qui tente aussi l'interception,
On a forcé le switch et surtout, on a Hartenstein hors de position, Haliburton qui drive et la petite finition magnifique de la part du meneur. Et alors, l'ajustement qu'on a commencé à de plus en plus voir, c'est Chet Holmgren en low man. Chet Holmgren en low man qui a complètement bouché l'accès au cercle pour nos amis d'Indiana. Et en fait, on n'a pas hésité à le sortir de son match-up principal, comme on l'a vu déjà sur les premières possessions. Mais on a appuyé encore plus fort lors de ce quatrième quart-temps. Et vous voyez ici, en fait, regardez, il est sur TJ McConnell. Il est sur TJ McConnell parce que c'est un non-shooter. Et donc, on le déploie en roamer. Et là, il vient doubler et dissuader le drive de Pascal Siakam. Ça force un fadeaway compliqué. Et c'est parfait de la part de la défense d'OKC. Et ensuite, on n'a pas hésité aussi, comme dit lorsque c'était pas Luguentz-Dort sur Haliburton, à switcher sur le meneur. Et là, on retrouve le Canadien en défense, une isolation. Mais finalement, on a annulé tous les décalages. Là, encore une fois, c'est intéressant de voir que Caruso, il est en aide. Et donc, on pose le flare screen ici. Sauf qu'Haliburton, il a dans l'idée de jouer le Canadien. Hop, le step back. Et là, la longueur du Canadien qui le contre. Encore ici, vous voyez, un switch all sur la fin de match. Et du coup, on enlève Luguentz-Dort au préalable de Tyrese Haliburton. Et ensuite, on vient jouer le vrai pick and roll avec le joueur défendu par notre ami Chet Holmgren. Là, Tyrese Haliburton, il rejette l'écran. Magnifique évitement du stunt. Et encore une fois, en rejetant l'écran, mais en ayant Obi Toppin imposeur d'écran, et on a Chet Holmgren qui se retrouve loin du panier. Et ça, c'est tout ce que voulait éviter OKC. Mais du coup, on essaye de garder vraiment Lu Dort le plus attaché possible à Tyrese Haliburton. Et en fait, on a vraiment varié sur la fin de match. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ici, regardez, on a Luguentz-Dort qui est ultra agressif en top lock sur Tyrese Haliburton. Donc, Indiana va jouer un pick and roll pour cibler Shai Gilgeous-Alexander en pensant qu'OKC va switcher, puisqu'il switch tout sauf Luguentz-Dort. Et là, regardez, hop, Caruso, la navigation d'écran parfaite. Je reste attaché. Aucun décalage. Nembhard qui drive. Et là, on a réussi à garder Chet Holmgren en protecteur de panier. Et donc, on a un tir très contesté qui est contré même par derrière par Alex Caruso. Et une très bonne défense de la part du Thunder. Et possession d'après, on re-switch Shai Gilgeous-Alexander sur Tyrese Haliburton. Et on va même switcher Chet Holmgren sur Tyrese Haliburton. On fait un switch all de 1 à 5. Et là, il trouve quand même un bon tir Tyrese Haliburton. Mais ça rentre pas. Finalement, c'est une isolation et c'est pas un cut ou un catch and shoot ouvert. Il reste 1 minute 25 et là on va bien voir à quel point c'est compliqué de lire cette défense d'OKC en fait. Et regardez, Luguentz-Dort, premier écran, Chet Holmgren monte, fait un show pour empêcher le pull-up, mais finalement Luguentz-Dort revient en position. Et on n'a pas de switch, le bon close-out de Chet Holmgren, aucun décalage, mais on n'a pas switché, donc on a les positions qu'on veut. Et derrière, on joue un pick and roll avec Andrew Nembhard, et là, vous allez le voir, on cible Shai Gilgeous-Alexander, et hop, Chet Holmgren qui switch. Et en fait, vraiment, on a ce côté où on est très imprévisible, mais surtout, on essaie de garder Luguentz-Dort le plus possible sur Tyrese Haliburton. Hop, ici, la bonne défense, c'est contesté, et le rebond. Et finalement, OKC a complètement cadenassé cette attaque avec seulement 1 point dans les 3 dernières minutes du match. Et sur la dernière possession, on fait switcher Chet Holmgren sur Tyrese Haliburton encore une fois. Ça finit sur un pick and pop, là, très bonne rotation de Luguentz-Dort, même s'il donne ses appuis. Le deuxième close-out d'Alex Caruso, aucun tir ne sera ouvert. Et derrière, et on attaque, et en fait, OKC, comme on l'a dit, ils n'ont pas joué beaucoup d'Aaron Wiggins, pas beaucoup d'Isaiah Joe, mais ils ont pu compter sur un duo Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander, qui a scoré 62 points à 1,20 points par tir pour Jalen Williams. Et 1,22 points par tir pour Shai Gilgeous-Alexander. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un Jalen Williams qui a provoqué énormément de fautes et qui en fait profite du fait qu'Indiana soit extrêmement agressif pour aller chercher des lancers. Et attaquer le contact.
Et une petite parenthèse aussi sur lui, mais je pense que c'est très très intéressant pour son développement personnel, parce que c'est un peu quelque chose qui lui manquait. Ça a toujours été un joueur qui était massif, mais qui attaquait très peu le contact. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette défense sur Shai Gilgeous-Alexander qui, pendant 3/4 temps, l'a énormément frustré. On l'a senti très frustré. Ici, il rejette l'écran. Mais vous voyez, de suite, on a ce joueur qui vient se planter dans la raquette. Et ça a d'autant plus marché que le spacing d'OKC. Jalen Williams, c'est pas un shooter naturel. On a Isaiah Hartenstein, on a Cason Wallace, c'est pas non plus un shooter naturel. Et Chet Holmgren, il n'est pas en réussite du tout sur ses playoffs. Et finalement, on arrive encore une fois à forcer un tir compliqué, un tir qui n'est pas au cercle pour Shai Gilgeous-Alexander. Et ça va vraiment être un peu l'enjeu d'OKC, même pour les années à venir, c'est est-ce qu'on arrive à avoir ces profils sans compromis. Et c'est peut-être les profils qui coûtent le plus cher. Alors malgré tout, ce qu'on a réussi à avoir, c'est comme on l'a vu avant avec Jalen Williams, c'est des pick and roll un peu plus sur le côté. Vous le voyez ici, Shai Gilgeous-Alexander, empty action. Comme ça, il peut aller jusqu'au panier sans rencontrer un stunt ici. Vous voyez ici, la zone est complètement libérée et donc il peut driver. Le problème, c'est qu'aussi, l'animation côté faible, elle n'est pas terrible. Vous voyez, Caruso, on le laisse complètement. Jalen Williams, qui est peut-être notre meilleur shooter, on le met dans le dunker spot. Spacing, pas terrible. Pascal Siakam peut venir en aide super tôt dans l'action. Et finalement, on force encore un tir à mi-distance. Le problème, c'est que Shai Gilgeous-Alexander, il est plutôt à l'aise là-dessus. Alors, on a tenté quelques actions différentes, notamment ce set, que j'ai bien aimé, qui est en fait le faire commencer un peu plus off-ball. Avec en fait un zipper, vous voyez ici, c'est-à-dire il part sous le panier, il reçoit un écran et il va remonter juste ici en tête de raquette. Ça permet un peu de le libérer d'Andrew Nembhard. Vous voyez, il reçoit la balle très très proche du panier ici. Et finalement, plutôt bonne défense d'Andrew Nembhard. Mais vous voyez, il est déjà un peu dans son spot. Hop, il est dans la raquette. Petit fadeaway. Et ça rentre encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est toujours Isaiah Hartenstein qui joue pas forcément énormément pour des raisons de spacing, mais qui est tellement clé parce qu'il permet aux deux porteurs de balle, et notamment Jalen Williams, de snake le pick and roll. Vous voyez, avec sa bonne pose d'écran, ça crée une première séparation. Et derrière, en plus, il fait le Gortat screen sur notre ami Miles Turner. Et finalement, ça ouvre complètement le drive à Jalen Williams. Finalement, la création d'espace un peu par le muscle, par la force, plutôt que par le shoot et la délicatesse, ça marche aussi très bien. Et lors de la fin de match, on a eu une attaque d'OKC qui n'est pas passée par du pick and roll classique, mais beaucoup plus par du pick and roll inversé entre les deux ici, entre les deux stars. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on peut faire des ghost screens dans cette situation et donc un peu plus perturber les défenseurs. Et surtout, c'est ici chez Gilgeous-Alexander, il arrive à driver. Et surtout, ça libère aussi le rebond offensif. Et OKC a beaucoup dominé là-dessus sur cette fin de match avec Chet Holmgren et avec Isaiah Hartenstein. Encore une fois ici, vous voyez, hop, le ghost screen, il perturbe légèrement Aaron Nesmith. Jalen Williams qui peut aller en drive, il va jusqu'au panier. C'est absolument magnifique le footwork. Et vous voyez aussi que ce qui est intéressant, c'est que quand Shai Gilgeous-Alexander n'a pas la balle, il a une plus grosse gravité que Jalen Williams. En fait, en inversant le schéma, ça force aussi la défense. Ça libère des lignes de drive. Vous voyez que Obi Toppin, il est ici, alors que si c'était Shai Gilgeous-Alexander, il serait sans doute ici. Et c'est un petit mètre, on peut se dire que c'est un petit mètre, mais en réalité, ça change tout. Andrew Nembhard, lui, il peut pas venir en aide. Et vous voyez pourquoi ça change tout, parce que Jalen Williams, il peut prendre ces deux pas, ce double pas, et finir au panier avec beaucoup de touchés de balle. Et comme j'ai dit, carte intéressante, c'est que malgré le 3 sur 16 à 3 points, en fait, OKC n'a pas fait un mauvais match offensif, parce que déjà, on a attaqué Aaron Nesmith qui est sans doute un peu trop agressif. Et puis surtout, vous le voyez ici, on a Isaiah Hartenstein qui va attaquer le rebond offensif, qui la passe à Chet Holmgren sur le rebond offensif. Ça finit dans les mains de Shai Gilgeous-Alexander. On gagne la bataille des possessions sur le rebond offensif dans cette fin de match.
Alors on a aussi un peu de réussite, évidemment. Mais là, ce qui est intéressant, bah, c'est que Shai Gilgeous-Alexander en post-up, ça double team. Hop, Andrew Nembhard, il donne ses appuis. Il veut orienter main gauche Jalen Williams. Mais Jalen Williams, il prend bien ce petit pas de danseuse dans une toute petite poche pour bien attaquer ses appuis. Ça force Aaron Nesmith à venir en aide. Ça libère Shai Gilgeous-Alexander à 3 points. Et la bombe qui tombe au bon moment pour OKC qui revient quasiment à égalité. Et sur la possession d'après, eh ben, on a Shai Gilgeous-Alexander qui arrive incroyablement à récupérer son équilibre alors qu'il prend un croche-patte d'Aaron Nesmith. Enfin, un croche-patte, pas volontaire. Mais regardez ici, hop, les deux pieds se touchent. Aaron Nesmith, il tombe et Shai Gilgeous-Alexander, il arrive à rester en contrôle. L'aide d'Andrew Nembhard est là. Le tir est compliqué. That's a bad shot. Mais le tir rentre. Et OKC l'emporte. De partout, c'est désormais une série au meilleur des trois. En tout cas, bah, c'est vrai que le niveau de jeu là depuis 2 matchs et le niveau d'intensité, il a vraiment augmenté. Et c'est pas pour nous déplaire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.